Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un What's in my phone K-pop edition. Donc là, c'est sur ma page principale. J'ai aussi ici que j'utilise très rarement, je l'utilise vraiment juste pour le Play Store et pour Google, pour mes mails. Et de l'autre côté, vraiment, je vais utiliser le plus pour la calculatrice qui est dans mes outils et pour mon agenda. C'est tout. Donc vraiment, cette page-là, c'est la page principale de mon téléphone. Aussi, clairement, c'est pas du tout rangé sur mon téléphone. Les applis tout en bas, type téléphone, contact, message, Google et l'appareil photo, c'est des choses qui étaient là de base, donc j'y ai jamais touché. La ligne juste au-dessus, où il y a WhatsApp par exemple, c'est pour mon travail. Donc pareil, je m'en sers vraiment que pour mon travail, donc je vous montrerai pas du tout. Et du coup, on a le reste. Donc on va reprendre la première ligne. La première ligne, c'est mon Twitter, voilà, tout simplement. Si vous ne savez pas, je vais vous montrer mon Twitter, voilà. C'est juste tout simple, voilà. Ensuite, on a donc Instagram. Je vous montre pareil mon Instagram assez rapidement. Donc voilà, c'est principalement pour... alors avant, je postais ma collection. Voilà ce que je recevais dans les mails et tout. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire sur K-Collect maintenant. Je vous montrerai après, mais j'ai commencé à poster certaines photos. Donc voilà, j'utilise principalement, pour vous voyez mon feed, la première ligne, c'est mes échanges ou ventes. Et vraiment, après, c'est ce que je postais avant, il y a pas mal de temps. C'est ce que je postais de ce que je recevais de mes échanges et de mes achats. Donc vous voyez, ça fait un moment que je n'avais pas posté sur Instagram avant mes échanges et ventes. Vous voyez, décembre de l'année dernière, donc voilà. Donc c'est tout simple pour mon Instagram. Là, c'est Facebook. Très clairement, j'y vais très rarement. Je suis sur quelques groupes d'achat et de vente. Du coup, comme ça, je suis un peu tous les scammers potentiels qu'il y a, donc tous les arnaqueurs, arnaqueuses. Et vraiment, c'est pour mon personnel en quelque sorte. C'est quand je voyage ou quand je suis avec des potes, on met des photos et c'est tout, clairement. Il n'y a rien sur mon Facebook. Ensuite, mon Messenger, que je ne vous montrerai pas, pareil. Ensuite, j'ai Netflix. Voilà, on va passer très rapidement dessus parce que, pareil, c'est pas trop K-pop. Ma musique, je peux vous montrer rapidement. Je sais pas s'il y a une mise à jour, mais ça fait longtemps que j'utilise plus ça. Je vais vous montrer après. Donc voilà, c'est fou. Voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc avant, je téléchargeais toutes les musiques que j'aimais. Voilà, ça a bugué, super. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas été. Voilà, vraiment Ace, 80s, mais Blackpink, vraiment, il y avait tout. Et jusqu'au moment où j'en ai eu marre, j'ai dit stop. Et donc maintenant, je suis sur Spotify. C'est tellement plus simple. Donc voilà. Par exemple, ici, vous allez retrouver toutes mes... ce que j'écoute en ce moment, en fait, les dernières sorties. Je vais mettre vraiment que, par contre, là-dedans, les title tracks. Donc voilà. Ou vraiment là. Good Girl. Ah, trop belle cette émission. How Draw You de D1, elle est trop belle aussi. Bref, c'est vraiment ce que j'écoute récemment et ça va être que des title tracks. Sinon après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut que j'écoute, d'accord. Oui, parce que j'ai pas la version premium, j'ai pas envie de payer pour. Faut que j'écoute aussi l'album de Oud. J'ai commencé à écouter, j'ai pas fini. Là va y avoir tout ce qui est girl group, mais genre, ou solo féminin. Enfin, il y a eu trop de choses. Vraiment, je vous montre rapidement. Là, je m'étais fait une playlist pour écouter l'album Die de GOT7 pour que ça compte la Summer Bops, donc ma playlist de l'été. Voilà. Il n'y a pas que de la K-pop par contre dans celui-là, vraiment, j'adore écouter ces chansons l'été. Bref, il y a plein de choses. Voilà, il y a YouTube évidemment, avec mon compte et tout dessus. Voilà, hop. On arrive ici. Je vous montre rapidement, voilà. C'est mon compte, c'est tout. Il n'y a pas grand chose vraiment. Il faut que je réponde aux commentaires. Pas encore eu le temps. Là, il y a Shazam parce que je suis quelqu'un
qui va reconnaître une musique à son rythme et à ses paroles et commencer à danser dessus sans me rappeler du tout, ni du titre, ni de qui le chante. Donc vraiment, Shazam, très important pour moi. Ça pourrait être GOT7, je me rappellerai pas non plus qui ça peut être. C'est incroyable, j'ai une mémoire de poisson rouge pour ça. Après, il y a Goodreads, donc je peux vous en parler très rapidement, mais c'est parce que, je vous ai dit, j'aime beaucoup lire. Avec le confinement, j'ai lu encore plus que d'habitude. Donc voilà, je m'étais donné un challenge. Donc voilà, je l'ai réussi cette année en quelques mois. Clairement, depuis qu'on n'est plus confiné pardon, et que j'ai recommencé le boulot, je lis beaucoup moins. Très clairement, j'ai dû lire 2 chapitres d'un nouveau livre et c'est tout. Ensuite, ici, vous allez retrouver tous mes jeux. Alors, clairement, je ne joue pas à tout ça. C'est par période. Harry Potter, c'est quelque chose que je joue en fait tout le temps. Vraiment, je suis bientôt à la fin, yes. Après, il va y avoir tout ce qui est les Merge Magic et Merge Dragons que j'ai abandonné récemment. Il y a les Pokémon, il y a Animal Crossing New Horizon Life. Donc ça, c'est une appli qui m'aide à savoir où j'en suis dans mes habitantes. D'ailleurs, elle est partie, donc il faut que je l'enlève. Voilà, donc pour savoir où j'en suis dans mes captures d'insectes, de poissons, bref, trop de bonne idée cette app, vraiment je l'adore. Ensuite là-dedans on va avoir tout ce qui va toucher au coréen, donc Kato, clairement je l'utilise beaucoup moins avant parce que je parle beaucoup moins aux gens que j'ai connus en Corée, voilà, je crois qu'on s'est perdu tout simplement. Après il y a Daum Café et tous les fan cafés dans lesquels je suis. Voilà, faudrait que je fasse One Week. Clairement, à un moment, j'y étais beaucoup dessus, surtout quand je revenais de Corée, et j'y suis beaucoup moins en ce moment. Voilà, tout simplement, je les utilise plus. D'ailleurs, ça fait un moment que je les ai pas ouvertes, tout simplement. Et il y a Papago, très importante parce que j'apprends le coréen. Et donc, quand je regarde des émissions en coréen et que je veux savoir ce que ça veut dire, tout simplement, je vais sur Papago. Je l'écris en coréen ou en anglais parce que je les regarde avec les sous-titres en anglais et sur mon portable j'ai installé le coréen. Donc voilà, je sais l'écrire, le lire, mais je suis pas du tout fluente, enfin je parle pas du tout le coréen couramment, donc vraiment j'aime trop cette appli, elle est vraiment incroyable. Je crois qu'elle est en partenariat avec Naver, un truc comme ça, donc vraiment je l'aime trop. Ensuite Wish, vous connaissez, je vous ai fait des haul Wish. Ensuite il y a Vinted. Ça touche pas forcément à la K-pop, donc je vais pas vous le montrer parce qu'il y a des vêtements et tout dessus. Enfin, c'est le Vinted de la famille si vous voulez vraiment se débarrasser de tout sur cette application. Ensuite, il y a K-Collect dont je vous ai déjà parlé, qui était d'ailleurs ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. J'ai pas encore regardé les commentaires sous cette vidéo. Je sais pas encore si vous m'avez laissé vos usernames pour que je vous follow sur K-Collect. Mais vous inquiétez pas, je vais bientôt aller regarder ça. Dès que je prépare une nouvelle vidéo, je vais regarder les commentaires de celle d'avant. Donc si je vous ai pas encore follow, c'est que je vais le faire bientôt. Donc voilà mon feed. Mon profil. Je vous ai dit, j'ai commencé à poster des choses. Voilà, je me suis décidée pour un beau feed assez clair. Je me suis dit que j'allais poster mes albums. Les albums de ceux dont je collectionne les photocards. Donc voilà, les albums avec le set de photocards que j'ai. Donc là, vous voyez, j'ai commencé pour GOT7. Voilà. Il faut que je continue à poster. Il faut aussi que je prenne les photos encore de mes collections de Youngjo, de One Us et de Geno, de NCT Dream. Mais voilà. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a le QR code. Donc ça, je l'avais installé de base parce que Stray Kids, ils mettent plein de QR codes derrière leur photocard. Et je voulais savoir ce qu'on avait. Je crois qu'il y avait des audios où des membres parlaient. Donc c'était individuel, un membre parlait. Je crois pas avoir vu de vidéo. Ou vraiment, je m'en souviens plus. Et il y avait des photos aussi, je pense aux photocards de... Je sais plus lequel c'était. Mais ils avaient des photos en fait par membre. Les photos, elles avaient des couleurs bizarres. Mais c'était bien sympa, donc c'est pour Stray Kids que je l'ai. Ensuite, Disc Player pour les DVD de GOT7, voilà.
pour tout vous dire, j'ai pas du tout réussi à lire le QR code du DVD de GOT7 là de Keep Spinning c'était. Vraiment, j'arrive pas à le lire, c'est n'importe quoi. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'était gratuit que pour le premier QR code scanné ou si j'ai un souci pour lire le QR code, si c'est le QR code sur le DVD qui ne fonctionne pas ou quoi, je sais pas, mais c'est n'importe quoi. J'y arrive pas. Ensuite, V-Live. Voilà. Je pense que tous les fans de K-pop en général connaissent. Je reçois beaucoup moins les notifs qu'il y a un moment. C'est par période, je crois, mon téléphone, par période, il m'envoie soit plein de notifs de V-Live de gens que je suis qui sont en live à ce moment-là, soit il m'envoie rien du tout. Donc, voilà, mais très important, quoi, V-Live. Franchement, j'y suis beaucoup moins en ce moment, mais il y a une période où j'y étais tout le temps dessus, mais genre tout le temps. Ensuite, Kid Player. Ah oui, Kid Player, c'est pour. Je l'ai téléchargé pour la version Kino de Weeboom de NCT Dream. Donc voilà, là vous allez même pas pouvoir voir. Et ensuite Snow. Donc je vous montrerai pas, vous connaissez Snow. Clairement, Snow, je l'utilise plus du tout. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait encore là. Je peux clairement le désinstaller, je l'utilise plus. Mais bon, je le garde parce que je me dis si on veut se faire des photos avec mes potes. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous plaira ce genre de format. C'est quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire cette vidéo et j'ai trouvé ça sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis désolée s'il y a des bruits extérieurs. En fait, je pensais pas dans ma dernière vidéo que vous alliez entendre quand je bouge un bras ou quand je bouge ou autre. Je pensais vraiment que ça allait prendre juste ma voix et j'ai pas capté que ça prendrait tous les autres sons aux alentours. Du coup là j'ai fait de mon max pour ne pas bouger, pour être dans un environnement calme. J'ai même dû fermer ma fenêtre parce que mes voisins ils étaient en train de hurler dehors, donc j'ai fait mon max. J'espère que vous entendrez pas trop de bruit extérieur du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé. Au revoir.